Ton projet est de remplacer une fenêtre. Volontiers, il faut faire attention à certaines choses si tu veux faire les choses correctement. Et nous pensons que c'est le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas un projet facile, mais une tâche complexe. Mais s'il ne s'agit que d'une fenêtre, en 2 jours, c'est fini. Un autre bricoleur est indispensable. Seul, tu auras beaucoup de difficultés. Voilà ce que tu dois faire. Prendre les mesures, à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, tout le pourtour, avant de retirer ton ancienne fenêtre, puis de préparer la nouvelle découpe et ta nouvelle fenêtre. Installer et étanchéifier, puis isoler, monter le volet roulant et un rebord de fenêtre. C'est terminé. Ce dont tu as besoin: ta fenêtre, des panneaux isolants, cales et plaquettes, le nécessaire pour étanchéifier et un rebord de fenêtre. Il faut bien sûr encore bien d'autres choses. Tu peux télécharger une liste détaillée ici. Tu dois planifier ta nouvelle fenêtre à temps. Elle doit être adaptée à ta découpe de fenêtre et cela peut prendre quelques semaines. Vérifie que tout est bien de niveau. Sinon, tu dois ajuster la découpe de fenêtre avant le montage. Fais un croquis et mesure la largeur intérieure, une fois en bas et une fois en haut. Dans la niche, il vaut mieux utiliser 2 mètres. Puis la hauteur à droite et à gauche. Fais la même chose à l'extérieur. Mesure la largeur et la hauteur. Puis les diagonales de l'extérieur vers l'intérieur. Et encore à l'horizontale, donc de l'intérieur sur l'intrado, et en biais vers l'extérieur sur l'intrado extérieur. Avec les dimensions, tu peux calculer ton encadrement. Mesure la diagonale de l'extérieur en bas vers l'intérieur en haut. Si tu déduis la hauteur intérieure de cette dimension, tu obtiens la dimension de l'encadrement. Tu en as par exemple besoin pour le profilé de raccordement du rebord de fenêtre. Si tu déduis la hauteur extérieure des diagonales, tu obtiens la dimension de la feuillure en haut. L'encadrement latéral peut être calculé de la même manière, en mesurant à l'horizontale. Avec toutes ces informations, tu peux ensuite demander à ton spécialiste de commander la bonne fenêtre avec tous les accessoires requis. Tu as encore d'autres projets dans ta maison? Alors couvre d'abord le sol. Et maintenant, enlève tout. Isole de préférence en même temps l'intérieur de l'intrado si cela n'a pas encore été fait. C'est économique en énergie et cela protège contre les moisissures. Pour cela, élimine l'ancien enduit. Pour cela, retire de préférence la fenêtre. Passe ensuite au volet roulant, qui sera aussi entièrement rénové. Ouvre le coffre, descends le tablier et retire-le. Tu peux sortir le tablier vers l'intérieur. La tige sort également. Tu peux commander le tablier de volet roulant sur mesure ou un peu plus grand, et tu l'ajustes exactement à ta nouvelle fenêtre. Comble les trous dès maintenant. Ils seront ainsi bien durcis pour le montage. Sors le boîtier de sangle, également entièrement. Tout est alors prêt pour le remplacement de la fenêtre. Maintenant, tu as besoin d'aide. En fonction du type de construction et de la taille, ta fenêtre peut peser lourd. Décroche le ventail. Sépare les rails de guidage des volets roulants de la maçonnerie. Dans l'idéal avec un cutter, afin que le crépi n'éclate pas. Sors les vis de fixation.
peu importe comment. Avec la meuleuse d'angle, tu peux te libérer l'espace nécessaire en haut si nécessaire. Les rails pour le coffre de volet roulant doivent être raccourcis si ta nouvelle fenêtre est plus épaisse. Tu pourras alors sortir plus facilement le cadre. S'il ne veut pas, sépare-le au centre. Nettoie tout, de façon grossière, avec un marteau et un burin. Si de la laine de verre se cache quelque part, tu dois l'éliminer conformément aux dispositions locales. Renseigne-toi de préférence en amont et manipule-la uniquement avec des gants et un masque. Applique ensuite une couche d'enduit de scellement lisse sur la découpe. Il te faut enfin une base propre pour que tout soit étanche. Mélange-le avec de l'accélérateur de prise. Il durcit alors pendant que tu prépares ta nouvelle fenêtre pour le montage. Le rapport de mélange est indiqué sur l'emballage. Préhumidifie la surface. L'enduit reste ainsi là où il doit être. Pour les grands trous, il te faut de petites pierres. Place-les de préférence de niveau et comble les trous avant d'appliquer l'enduit. En haut, tu peux alors facilement placer le palier pour les nouveaux rouleaux de volets roulants. Tu as déjà noté l'emplacement exact au préalable. Mesure la largeur intérieure. Reporte-la sur la nouvelle tige. Pense à la douille des rouleaux. Elle peut être déplacée de façon à ce que tu puisses insérer la tige dans le palier. Tu procéderas à la fixation plus tard. Place la poulie à sangle, d'abord de façon lâche, puis le tout. Dernier contrôle, c'est bon. On continue avec la nouvelle fenêtre. Monte d'abord la poignée, sinon tu ne pourras pas accrocher le ventail. Retire les boulons et place le ventail de côté avec précaution. Les sangles ne sont plus nécessaires. Tu peux donc les ranger. Tout comme les rails de transport, il faut placer le profilet de raccord du rebord de fenêtre en dessous à la place. Le rebord de fenêtre peut être raccordé proprement par la suite. Encore, le cache pour l'extérieur. Fixe le profilet avec 2 vis, comme ça, plus rien ne glissera. Vérifie d'abord que tout correspond. Pour cela, installe les rails de guidage de volet roulant à droite et à gauche, sans serrer. À l'avant, il faut un peu d'espace. Un demi-centimètre suffit. Pose des cales de pose pour cela. Et vérifie que tout est bon. En haut, le guidage doit passer sur la fenêtre de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interstice entre le couvercle du coffre de volet roulant et la fenêtre par la suite. La fenêtre doit être placée proprement en bas. Tu peux éventuellement devoir apporter des retouches. Laisse les rails de guidage de volet roulant rentrer un peu dans la découpe de fenêtre. Enlève tout et apporte des retouches. Marque à présent la position exacte de l'intrado sur le cadre. Place les rails de guidage de façon à ce qu'ils rentrent légèrement dans la découpe de fenêtre. Tu as déjà marqué la position de l'intrado. Pour la fixation, utilise des vis de raccord que tu serreras sur le cadre. Tu peux éclipser les rails. Retire le film et trace une ligne exactement là où les vis de raccord doivent être vissées pour le clipsage. Place ensuite une vis tous les 20 cm. La même chose là-bas. Avant de les serrer, coupe-les à la bonne longueur.
Place d'abord la traverse des volets roulants en haut pour cela. Place ensuite le rail de guidage par-dessus, à fleur en bas, en ajoutant encore l'embout. 1 à 2 cm doivent dépasser en haut. Marque l'emplacement où tu dois raccourcir. Découpe avec une scie à rabattre. Et hop! Découpe encore la traverse de volet roulant aux mesures, au milieu. Marquer. Découper. Et serrer. En fonction du type de construction, des embouts doivent encore être ajoutés. Colle avec de la colle de montage. La même chose en haut, car les embouts ont une trémie pour fixer le tablier de volet roulant. Il est possible que tes rails de guidage de volet roulant soient montés différemment ici, et que tu n'aies pas besoin de trémie. Les rails doivent dans tous les cas être assez longs pour que le volet roulant dépasse de 1 à 2 cm sur la traverse de volet roulant dans la trémie. Il ne cognera donc pas contre la traverse. Fixe avec des vis. Place maintenant la fenêtre dans la découpe et aligne-la avec soin. La fenêtre doit être de niveau et a besoin d'environ 8 mm d'espace en bas pour que tu puisses étanchéifier correctement par la suite. Prends alors des cales de pose. 5 mm d'écartement à l'avant sur les rails de guidage. Pour la fixation, tu peux utiliser des coussins de montage. Il faut les insérer en haut dans les angles et les pomper de façon homogène jusqu'à ce que le cadre soit fixé. Tout tient et bien droit. Alors détermine approximativement la position des trous de perçage dans le cadre. Ils doivent être à environ 10 à 15 cm des angles. Vérifie d'abord que tu ne tombes pas sur un joint. Sinon, passe un peu plus haut ou plus en profondeur. Masque le cadre pour ne rien déchirer avec le mandrin. Perce ensuite partout à travers le cadre avec un foret à métaux. Veille à ne pas atteindre la maçonnerie, sinon le foret sera émoussé. Et utilise un foret à pierre pour la maçonnerie. Fais des trous en fonction de tes vis. Avant de tout serrer, prépare l'ensemble pour l'étanchéification. En bas, une bande de film dépasse autant que possible à l'extérieur. Tu peux alors le coller en bas sur la maçonnerie après le montage et isoler l'espace intermédiaire. Sur les rails de guidage de volet roulant, prends de la bande précomprimée pour protéger la fenêtre de l'eau. Elle peut alors se dilater dans la maçonnerie et étanchéifie tout. Colle une bande d'étanchéité multifonction sur le côté afin de garantir l'isolation thermique nécessaire. Choisis une bande assez large pour couvrir tout le profilé et étanchéifier ainsi la fenêtre jusqu'à l'intrado. Dégage les trous de perçage avant l'installation. Nettoie ensuite à nouveau et c'est fini pour la fenêtre. Relève avec les cales et aligne le tout. Étant donné que tu as déjà percé les trous, tout est parfaitement ajusté. Tu peux aussi visser avec des vis à fixation directe dans la maçonnerie. Serre bien, mais pas trop, pour pas que le cadre ne se déforme.
Accroche ensuite le ventail. Vérifie le fonctionnement. Rends ensuite le tout résistant à l'hiver. Isole, etc. Tu peux isoler ou murer la niche. Pour murer, tu dois retirer le parquet en bas. Retire l'enduit sur 20 cm à droite et à gauche de la niche afin d'obtenir un raccordement sans fissure. Humidifie. Applique l'enduit de scellement. Mure ensuite avec des blocs de béton cellulaire de dimension adaptée. Installe les rails d'enduit, le treillis d'armature pour la jonction et enduit avec de l'enduit à base de chaux ciment, ainsi que l'intrado de fenêtre. Étale tout à fleur avec les surfaces murales adjacentes de façon bien lisse. Laisse d'abord bien sécher, longtemps. Une fois sec, la bande de film inférieure doit être collée sur la maçonnerie. Veille à ce que le joint soit étanche à la pluie battante. Pour cela, tu dois appliquer le matériau d'étanchéité adapté à l'avant. Si c'est trop étroit à l'intérieur, tu dois éventuellement appliquer le matériau aussi de l'extérieur. La même chose encore à l'intérieur. Tu peux maintenant enfoncer l'extrémité du fil vers le bas dans la couche de colle et étanchéifier ainsi ta fenêtre. Isole au milieu avec de la laine de remplissage. Et encore une bande de film qui protège l'isolation contre l'humidité à l'intérieur. Colle ensuite en bas sur la maçonnerie. Élimine ensuite de préférence le pont thermique le plus proche. Isole l'intrado pour cela, avec des panneaux isolants, dans notre cas des panneaux en silicate de calcium. Découpe-les d'abord aux bonnes dimensions. Tu peux utiliser un cutter. Rainure simplement et sépare. Peins avec un mélange d'eau et 10% d'apprêt avant de coller. Mélange le mortier adhésif. Et passe au rouleau à dents. Aussi une couche sur les plaques. Ensuite, avec une légère pression dans l'intrado. Pour finir, enduis à nouveau la surface sans diluer le mélange. Elle peut ensuite être crépie. Pour cela, installe encore les profilés de crépi sur le cadre de fenêtre. Découpe. Film de recouvrement sur le côté. Retire ensuite le film de protection sur le cadre de fenêtre et colle les profilés à crépi. Tu peux à nouveau fixer le film de recouvrement dessus.
Ensuite, mélange l'enduit chaud et enduis proprement l'intrado à l'aide de cornières d'angle en tissu. Et aussi tout le reste. On continue avec les volets roulants. Tu dois d'abord les mesurer et découper le tablier à la bonne largeur. Donc, mesure de la butée intérieure à la butée intérieure et retire respectivement 6 mm afin que rien ne frotte par la suite. Tu peux diviser le tablier en petites parties et découper avec la scie à rabattre. Enfile à présent le tablier de volet roulant sur la tige dans les rails de guidage et laisse descendre. Pas encore entièrement. Il ne te reste qu'à fixer les languettes de maintien. Les languettes dans les trous carrés de la tige. Avant d'enrouler le tablier de volet roulant, tu peux déjà isoler les côtés du coffre. Tu pourras alors encore mieux travailler. Mesure. Découpage aux dimensions. Collage. Étanchéifier les coups avec du ruban adhésif. Mets la poulie à sangle en position afin que la sangle puisse se déplacer vers le bas bien droit sur le cadre de fenêtre et que le volet roulant se déroule bien. Serrage. Retire à nouveau le tablier et place l'enrouleur de sangle. Cette dernière doit à présent être enroulée. La règle générale est la suivante. La sangle doit être soit sur la tige, soit sur le tablier. Raccroche le tablier et serre l'enrouleur en bas. Relève le volet roulant, mais uniquement jusqu'à mi-hauteur. Il manque encore les butoirs. Isole ensuite le reste du coffre de volet roulant. Mesure à nouveau la profondeur et la largeur. Découpage aux dimensions. Colle les arêtes de coupe. Et colle ensuite le tout de façon étanche. Tu dois raccourcir le couvercle. Prends d'abord les mesures pour cela.
Insère-le et serre. Et prends les mesures une dernière fois. Cette fois pour le rebord de fenêtre. Si l'intrado est en biais, le rebord doit aussi être mesuré. Utilise une fausse équerre pour t'aider. Une extrémité du rebord de fenêtre s'ajoute par-dessus à droite et à gauche. Le rebord est ensuite placé à l'arrière sur le profilé de raccord du rebord de fenêtre et en haut jusqu'à la fenêtre. Place pour cela une cale ou une plaque avant de coller. D'abord près de la fenêtre. Colle. Avec de la colle de montage pour qu'elle ne glisse pas. Et les suivantes. Deuxième rangée et veille à ce que tout soit de niveau. Oui, c'est un peu compliqué, mais le rebord doit tenir en haut. Test. C'est parfait. Masque le rebord de fenêtre sur l'avant, en bas. Le bord reste alors propre. Puis vient la mousse de montage. Applique-la sous forme de boudin continu sur la maçonnerie. Elle gonfle et rend la surface étanche. Place le rebord de fenêtre. Fixe avec des cales à droite et à gauche pour ne pas qu'il se relève. Et dernière ligne droite. Prépare les surfaces murales dans la pièce. Remets les radiateurs en place. Enduis et peins le couvercle du coffre de volet roulant. Tu peux à présent aussi enfin retirer le film. Place les caches sur les ouvertures de drainage. Pose encore les joints avec de l'acrylique, à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Dernier contrôle. Parfait, la tâche est accomplie et elle n'était pas facile. Des félicitations sont de rigueur. Et réjouis-toi de la première averse, ce sera le baptême du feu pour ta nouvelle œuvre. Ce n'est pas fini. Tu as assurément plusieurs fenêtres chez toi ou une porte de terrasse. Télécharge simplement la liste des matériaux et des outils et abonne-toi à Hornbar. Tu ne manqueras plus aucun projet.